Allô tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous donner mes astuces pour lire plus vite et voilà, pour trouver aussi du temps pour lire parce que je vois souvent passer sur les réseaux sociaux ou des commentaires qu'on peut dire dans la vie de tous les jours que beaucoup de personnes disent qu'elles n'ont pas le temps de lire, qu'elles aimeraient lire un peu plus mais qu'elles n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas le temps. Enfin voilà, je vois souvent passer ces commentaires là, j'ai pas le temps, j'arrive pas à lire, etc. etc. Alors je sais que d'autres booktubeuses ont déjà donné leurs conseils comme Émilie de la chaîne Bulldop ou Audrey du Souffle des mots, et je vous invite à aller voir leurs vidéos d'ailleurs. Voilà, mais du coup je vais vous donner un peu mes conseils. Alors tout d'abord, mon conseil numéro 1, c'est de prendre sa lecture. C'est un truc que je fais depuis toujours, quasiment. C'est que dès que je sors, même si c'est pour aller voir des amis, pour aller voir ma famille et que je sais que j'aurai pas le temps de lire, je prends mon livre dans mon sac. On sait jamais quand est-ce qu'on aura des moments de libre pour lire, quand on est à l'extérieur. Voilà, par exemple, vous allez voir des amis, vous prenez les transports en commun et il y a du retard ou quoi que ce soit, où vous avez une demi-heure, une heure de trajet, vous vous posez, vous lisez. Ou alors, quand vous allez chez le médecin, chez le dentiste, dans la salle d'attente, au lieu de rester là, rien faire, en attendant votre tour, vous prenez votre livre, vous lisez. Pareil, quand vous allez faire vos courses et que vous êtes dans la file pour payer, au lieu d'être là comme là à attendre votre tour, vous sortez votre livre, vous lisez. Voilà. Et ça va vous permettre en fait, de gagner du temps, de gagner 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes de lecture. Voilà. Même si vous lisez 2 lignes, 3 lignes, ça va vous permettre d'avancer dans votre lecture et, voilà, et de ne pas perdre de temps par rapport à ça. Deuxième conseil aussi, c'est de lire le matin et ou le soir quand vous vous réveillez ou quand vous allez vous coucher. Et que vous savez que le matin, quand vous vous réveillez, que vous savez que vous avez du temps avant de commencer à vous préparer, au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, sur votre téléphone, vous prenez votre lecture et vous lisez voilà, jusqu'à ce que votre réveil sonne, ou le soir. Pareil, quand vous allez vous coucher, voilà, si vous savez que vous allez rester une demi-heure, une heure sur votre téléphone à regarder Facebook, Twitter, Instagram alors qu'il n'y a rien de nouveau, prenez cette demi-heure, cette heure-là pour lire. Voilà, surtout que le téléphone et les écrans en général, c'est très mauvais le soir. Voilà, ça permet de... ça excite, ça énerve. Donc les écrans normalement c'est stop 1 heure avant d'aller se coucher. Donc voilà, c'est le soir, voilà, mettez-vous 1 heure dans votre lit à lire votre livre. Et du coup ce conseil là va vous permettre de vous calmer et de permettre la sécrétion de mélanine, qui est l'hormone en fait du sommeil, et du coup ça va vous permettre de mieux dormir. Ça va vous permettre de mieux dormir et d'être plus reposé le lendemain. Troisième conseil, c'est de vous choisir un ou plusieurs endroits ou moments de prédilection pour lire. Troisième conseil, c'est de vous choisir un ou plusieurs moments et ou endroits pour lire. C'est-à-dire de vous créer un endroit où vous vous sentirez à l'aise, où vous vous sentirez bien pour lire, donc dans votre lit, votre canapé,
voilà, un endroit où vous allez faire en sorte que ce soit un bon endroit pour se poser et pour lire. Parce que comme ça, vous allez prendre du plaisir à vous installer confortablement pour lire. Et des moments aussi, essayez de vous prendre des moments dans la journée où vous savez que vous aurez du temps pour lire, où vous ne serez pas distrait par autre chose. Donc par exemple, moi j'adore lire dans les transports en commun. Donc pour aller à mon travail et pour aller à l'école, j'ai 2 heures de trajet, donc aller-retour. Enfin j'ai 1 heure aller, 1 heure retour, dont une demi-heure de RER. Et j'adore lire dans le RER parce que je sais que je vais avoir une demi-heure devant moi de RER, puis une demi-heure de 20 minutes, une demi-heure de métro. Et je sais que ça va me permettre d'avancer dans ma lecture. J'arrive dans le RER, je mets mes écouteurs et voilà, je sais que j'aurai 2 heures dans ma journée où je vais pouvoir lire. Voilà, et du coup ça me permet aussi de passer le temps plus vite parce que tout le monde sait dans les transports en commun, surtout à Paris, voilà, il y a beaucoup de stress, beaucoup de monde et le fait d'être dans ma lecture, ça va me permettre d'oublier un peu tout ça quoi. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous créer des moments comme ça où vous saurez que vous pouvez lire. Donc moi c'est dans les transports en commun, ou alors si vous savez que vous avez un trou dans votre emploi du temps, au lieu de rien faire pendant ce trou-là de votre emploi du temps, prenez ce temps-là pour lire. 4e conseil, donc ça c'est un conseil que j'ai piqué à Émilie de la chaîne Build-Up, si vous regardez beaucoup la télé, si vous regardez un peu YouTube, Netflix, tout ça, il y a des pubs, pendant les pubs, après je sais que sur YouTube les pubs c'est 30 secondes donc ça va pas beaucoup aider. Mais voilà, c'est profiter des pubs pour couper le son et lire. Voilà, c'est un conseil surtout à appliquer quand vous regardez la télé parce que forcément à la télé il y a beaucoup de pubs. Voilà, c'est pendant les temps des pubs, posez-vous sur le canapé à lire. Et voilà, ça va vous permettre de grappiller 10 minutes, 15 minutes de lecture et puis ça permet de passer le temps que votre émission reprenne. Voilà, et donc 5e conseil, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est de lire sur son temps de trajet pour aller au travail, pour aller à l'école, ou pendant les temps de trajet quand vous partez en vacances. Voilà, si vous prenez le train, la voiture, pour partir en vacances. Profitez de ce temps-là pour lire. Après, je sais que beaucoup de personnes n'arrivent pas à lire dans les transports en commun, en voiture, parce que ça leur donne... elles sont malades en voiture, mais si vous n'êtes pas malade dans les transports, franchement, c'est un gain de temps, mais vraiment de lire pendant ces temps de trajet. Parce que des fois, on a une demi-heure, 1 heure de route pour aller à l'école, pour aller au travail. Ou alors, on part en vacances, donc là, on a 1 heure, 2 heures, 5 heures, 6 heures de route pour se rendre en vacances. Et clairement, des fois, ça permet de passer le temps et ça permet vraiment d'avancer beaucoup dans notre lecture. Voilà. Et donc 6e conseil, et c'est mon dernier vrai conseil, c'est de se fixer des objectifs réalisables aussi pour lire. Voilà, c'est fixez-vous de lire par exemple un livre par mois ou un livre par semaine ou tant de livres à lire par an. Donc par exemple, je sais pas, fixez-vous de lire 30 livres en 1 an ou de lire en moyenne 2 livres par mois et ça va vous permettre de vous stimuler, de vous booster pour lire. Et essayez aussi vraiment de vous fixer un objectif vraiment réalisable. Parce que si vous savez que vous n'arriverez jamais à lire 50 livres par an, ça sert à rien de vous fixer cet objectif-là. Car la lecture doit vraiment rester un plaisir. Et voilà, essayez toujours, si vous savez que vous allez pouvoir lire 20 livres minimum par an, fixez-vous cet objectif-là. Et voilà.
Et puis ça va vous permettre en fait vraiment de vous booster pour lire et pour lire plus. Et si vous atteignez cet objectif-là et que vous le surpassez, franchement vous allez être beaucoup plus content. Enfin voilà, si vous allez être fier de vous, ça va vous booster pour lire plus. Ouais, et voilà, et surtout, par rapport à ça, ça sert à rien de vous comparer aux autres, de vous comparer aussi à aux booktubeurs, aux blogueurs littéraires qui lisent beaucoup. Voilà, ou de vous comparer à des personnes qui lisent plus vite et beaucoup plus que vous. Parce que je sais que sur la blogosphère littéraire, sur Booktube, on est beaucoup à lire 50, 100, 200 livres par an. Par exemple, là, j'en suis à 80 livres par an. À peu près, ça sert à rien de se comparer à ceux qui lisent plus parce que ça va vraiment vous démoraliser. Et on n'a pas tous le même rythme de lecture. On lit pas tous aussi rapidement les uns que les autres. On n'a pas tous le même temps de lecture par semaine, par mois. Voilà, on n'a pas tous le même emploi du temps. C'est qu'il y a certaines personnes qui vont beaucoup travailler par semaine, il y en a d'autres qui vont avoir des emplois du temps qui font qu'ils vont avoir le temps de lire. Voilà, donc chacun lit comme il veut, quand il veut. Et voilà, et la lecture doit vraiment rester un plaisir. Et il faut savoir aussi, donc c'est un peu mon 7e conseil qui n'est pas vraiment un conseil, c'est que le rythme de lecture augmente en pratiquant. Donc ça veut dire que c'est sûr que plus vous lisez, plus votre rythme de lecture va être rapide et plus vous pourrez lire rapidement en fait. Voilà, donc ça sert à rien de... Non, ça veut rien dire en fait. Voilà, c'est lisez, prenez votre temps, amusez-vous et voilà, ça va venir en pratiquant. Ça sert à rien de forcer les choses et voilà. Et donc pour conclure, n'oubliez pas que la lecture c'est un plaisir, c'est quelque chose qui nous fait du bien et surtout que la lecture est bénéfique. Voilà, ça peut nous apporter du vocabulaire, une façon de penser. Ça peut nous apporter une culture aussi, quels que soient les livres qu'on lit, quel que soit le genre qu'on lit, ça nous apporte une culture et ça permet aussi de nous apporter du calme. Pour conclure, je vous invite à me donner en commentaire vos techniques pour lire plus, pour lire, à me dire quand est-ce que vous aimez lire, si... Voilà. Et je vous invite aussi à vous abonner et à aller me suivre sur les réseaux sociaux pour être prévenu de mes prochaines vidéos et de mes prochains articles de blog. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao.